Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, c'est la journée bilan. J'aime bien faire des bilans de mes programmes. Et en l'occurrence, vous l'avez peut-être remarqué aux vêtements, c'est le bilan du programme Force et Souplesse. Voilà, si j'étais allé au bout du programme Force et Souplesse, aujourd'hui j'aurais fait le bilan. Et du coup, je ne suis pas du tout allé au bout de ce programme. C'est intéressant de faire en direct et du coup de se filmer faisant les choses et donc de prendre le risque de l'échec. C'est tout à fait ce qui s'est produit là, pour plusieurs raisons. La première raison, je pense que c'est un programme qui n'était pas du tout adapté. C'est un programme que j'ai voulu dans la suite du programme Le Réveil de la Force. Et le programme du Réveil de la Force, j'en ai parlé, je l'avais déjà fait plusieurs fois avant de le filmer pour le mettre en ligne. Et je savais que ça fonctionnait. Je savais qu'après je me sentais plus à l'aise, j'avais plus de force physique, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de dynamisme. Et puis voilà, vraiment, du coup, la force physique, les muscles, ça permettait aussi d'avoir une meilleure tenue. Donc je me voyais aussi dans un miroir. Je voyais que j'avais une meilleure posture parce que j'avais redynamisé tous mes muscles. Le problème, c'est que derrière, Force et Souplesse, c'est un programme que j'ai pas du tout élaboré moi. En réalité, je suis parti d'un livre qui a l'air très très vieux quand on voit la maquette, mais pas tant que ça en réalité. 1991 et qui est censé, c'est marqué Gym pour tous, donc je me suis dit c'est bien, c'est un truc pour débutants, sauf que je me suis rendu compte que absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exercices qui étaient balancés comme ça, où si on n'était pas déjà ultra costaud, on n'arriverait pas à les faire. Je pense notamment à un exercice où fallait faire des pompes en se relançant après pour se retrouver en position debout. On va pas se mentir, mais ça, faut être super costaud, quoi. Puis arriver à se relancer comme ça. Donc il aurait fallu plus de progressivité. Et ce programme-là n'était pas du tout progressif, donc je reste persuadé que ce qu'il y a dans ce bouquin-là, c'est intéressant. J'ai commencé à regarder ce que le bouquin proposait et à faire des aménagements. Le problème, c'est que je faisais mes aménagements un peu avec 2 semaines de visibilité. Je voyais ce que j'allais faire sur les 2 semaines qui suivaient. Et c'est pas suffisant parce qu'en fait le programme aurait été intéressant si j'avais eu vraiment toutes mes semaines de réfléchies au départ, quitte à adapter après. Vous voyez là j'avais mes semaines 1 à 10 qui étaient prévues, et encore on voit juste à la façon dont c'est écrit, j'ai les semaines 1 et 2 qui sont écrites d'une façon, à la semaine 3 j'écris déjà d'une autre façon, j'ai travaillé dessus à chaque fois. Donc jusqu'à la semaine 10, j'avais un peu réfléchi, puis après je suivais ce qu'il y avait dans le bouquin. Et donc je suis allé jusqu'à la semaine 13, je crois, ou 14, et j'ai pas réussi à aller plus loin. Il y a un autre problème qui est un peu lié à ça aussi, c'est qu'en fait c'est un programme qui était assez exigeant et qui n'était pas du tout adapté à mon niveau, ce qui fait que j'avais vraiment du mal à m'y mettre. Quand je voulais m'y mettre, faire 3 séances dans la semaine, non, et très rapidement en fait je faisais la séance que je filmais, et puis c'était tout. Il y a même des séances où j'ai triché, où j'ai filmé les exercices que je faisais. S'il y en avait 8 à faire mais que j'en filmais que 5 parce que je savais qu'après j'allais couper, j'en faisais que 5 en fait. Pour autant, je pense vraiment que le programme aurait pu être intéressant, mais ça demanderait de prendre ce livre, de l'étudier un peu ce que j'avais commencé à faire au début. C'est pas tellement au début en fait. Au début j'ai commencé à regarder en me disant ouais non, ça je vais pas savoir le faire, j'enlève, ça faudrait que ce soit un peu plus simple au début. Et puis après, pendant quelques semaines, oui, je me suis dit attends, non, il n'y a pas assez de progressivité, notamment les exercices où il fallait de la force, de la puissance et de la force dans les bras, il ne marchait pas. Mais j'ai pas fait ça sur le long, donc je pense que ça peut être intéressant que je m'y remette un jour et que je reprenne ce programme vraiment au départ à zéro, en remettant les choses dans le bon ordre et puis en refaisant moi le programme comme j'ai fait pour le premier pas qui compte, la deuxième fois et le réveil de la force. Je pense vraiment que Force et Souplesse, c'est intéressant de pouvoir mixer les deux, et je fais des exercices d'assouplissement avant d'aller courir. Et oui, c'est parce que ça fonctionne aussi ensemble. Si je veux pas me faire mal, il y a un moment, il faut faire des étirements.
Et du coup, de le refaire de manière plus simple, à la fois pour les exercices, que ce soit plus progressif, mais aussi pour la mise en place, moi, que j'ai peut-être besoin de moins de place, où je puisse faire ça plus facilement, pour arriver à le faire 3 fois par semaine, pour que ce soit vraiment bénéfique. Et aussi que ce soit plus simple pour le montage final. Parce que pour le coup, c'était des vidéos qui étaient un peu chiantes à monter aussi. C'est-à-dire que les premières séances où je prenais tout d'un coup, j'ai arrêté parce que la capacité de la carte de l'appareil photo permettait plus de faire les séances quand elles ont commencé à être trop longues. Il se trouve que maintenant je m'entraîne à courir, donc la forme physique suit encore à peu près, hein, parce que aller courir 3/4 d'heure 3 fois par semaine, ça fait quand même du bien. Mais je l'ai dit dans mon entraînement à la course, il me semblait que je manquais un peu de puissance à un moment donné quand il faut se relancer pour pouvoir tenir à 10 km/h, il faut en avoir un peu plus dans les pattes. Donc je pense qu'il va falloir envisager des exercices que force et souplesse aurait pu amener, mais puisque ça n'a pas fonctionné, il va falloir que je regarde ailleurs. Et cet ailleurs, je ne le connais pas. Hein. Je coupe le suspense tout de suite, je ne sais pas ce que je vais faire. J'imagine que je vais pouvoir faire quelque chose autour à nouveau de la force, de la musculation, du dynamisme musculaire, qui permettent d'être un peu plus complémentaires avec l'entraînement à la course. Mais du coup, voilà, là j'aurais dû terminer le programme force et souplesse et peut-être envisager de continuer certains exercices avec l'entraînement à la course en alternant. Concrètement, je suis dans un moment où l'entraînement à la course, ça occupe déjà bien 3 fois par semaine, c'est pas mal, voire même 3 fois par semaine, j'y arrive pas forcément, donc quand j'arrive à le faire 2 fois, c'est déjà bien. Si j'arrive à le faire 3 fois, c'est encore mieux. Et évidemment, si je pouvais trouver du temps pour faire des exercices, on va dire physiques, je pense que ce serait plus avec un entraînement à la course, donc peut-être simplifier ou raccourcir un entraînement à la course pour derrière faire d'autres exercices, plus voilà, les pompes, les flexions, etc. Une des choses qui me motive à aller m'entraîner pour courir, c'est que je me filme et qu'après je diffuse sur la chaîne. Je sais que personne ne regarde mes vidéos. Du coup, pour l'instant, ça suffit, le fait de faire la vidéo, j'arrive à me motiver. Est-ce que j'arrive à aller courir sans faire de vidéo? Oui, mais je suis... Voilà, hein. Concrètement, si j'avais eu plus de vues sur ma chaîne, j'aurais certainement pas arrêté le programme Force et Souplesse comme ça, parce que j'aurais eu mauvaise conscience d'arrêter alors qu'il y a des gens qui regardaient. Sauf que personne ne regardait ma chaîne, donc j'ai arrêté. Voilà. J'ai arrêté ce programme en me disant, de toute façon, personne ne va me faire de remarques. Effectivement, personne n'a fait de remarques sur le fait que j'annonce un programme de 28 semaines et que j'arrête à la 14e. Et donc forcément, est-ce que les autres vidéos sont en danger? Concrètement, oui, parce que là, il n'y a plus que des vidéos d'entraînement à la course, parce que c'est facile. Hein, je veux dire, je pars avec ma caméra, quand je vais m'entraîner, je prends ma caméra, hop, je me filme le moment où je déclenche et le moment où j'arrête, ça va correspondre. Il y a très très peu de montage, donc ça va très vite après le montage, et après la mise en ligne est assez rapide aussi. Ce qui n'était pas le cas avec des vidéos plus longues, qui faisaient une demi-heure, 3/4 d'heure, et qui demandaient énormément de temps et donc d'énergie, et donc fallait y croire, fallait en vouloir pour faire ce montage. Il y a des vidéos sur les algues ou sur les vitamines. Je pensais que ça allait intéresser du monde, que ça allait créer un peu de trafic sur la chaîne, mais pas du tout. Donc je les avais prévus, je suis allé jusqu'au bout. Je les avais pas toutes tournées à l'avance, mais j'en tournais plusieurs à la fois, ce qui fait que ça a facilité un peu le travail. Et puis derrière, du coup, ça me prend pas trop de temps. C'est-à-dire, il y a un moment, je les prépare, hop, il y a un autre moment, je les filme. Après, quand je suis disponible, que j'ai le temps, hop, je les monte et après je les mets en ligne. Et du coup, c'est pas forcément la semaine où c'est mis en ligne que c'est tourné. Voilà, j'ai pris de l'avance, donc le moment où j'ai pas le temps de m'occuper de mes vidéos, je pouvais faire autre chose. Mais concrètement, une fois arrivé à la fin de ces 2 séries, sur les vitamines et sur les algues, j'ai pas continué, j'avais tout un programme avec des vidéos tous les jours, mais vu que personne ne regarde mes vidéos, en gros j'ai à peu près en nombre de vues ce que j'espérais avoir comme abonné. Voilà, en gros à peu près. Donc la chaîne fonctionne pas terrible, elle fonctionne pas du tout en fait. La chaîne fonctionne pas du tout. Si elle avait fonctionné, s'il y avait eu des vues, je pense que je serais allé au bout du programme Force et Souplesse en me forçant, en faisant un peu de violence. Quelque part, c'est bien pour moi si ça s'est arrêté finalement, parce que si je devais me faire violence, c'est que ça allait pas. Donc, fallait que je passe à autre chose.
Est-ce que pour autant il y aura autre chose sur la chaîne? Je sais pas, pour l'instant il y a les vidéos d'entraînement à la course que je vais même simplifier parce que du coup j'ai fini le programme, donc je mets plus les avertissements ou le blog qui fait présentation, je vais juste mettre les vidéos d'entraînement comme ça, voilà. Juste balancer quand il y a un truc rigolo à voir en entraînement, et bah du coup je mettrai peut-être une vidéo. Il y aura globalement pas de vidéo pendant les vacances, ou très peu. On va faire, allez, je vais faire un bilan de mon année pendant les vacances, et puis je vais faire la mise en place de l'année qui vient, réfléchir, est-ce que j'ai des projets ou autre, mais il n'y aura pas d'autres vidéos pendant les vacances. Il va pas y avoir, si, il y a encore une vidéo de course qui a été tournée et qui sera diffusée vendredi. Et puis pour le reste, on verra. On verra en 2020 ce que j'aurai envie et l'énergie de faire. Vous pouvez quand même liker, commenter, mettre des pouces bleus, vous abonner, activer les notifications. Il y aura quand même des vidéos encore quelques temps, jusqu'à ce que je perde toute motivation. Et puis vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux si ça vous dit, ou regarder toutes les autres vidéos depuis le début de cette chaîne.